inspection. Et donc vous confirmez, parce que finalement nous pouvons nous rejoindre là-dessus, vous confirmez que pour vous le fait que l'usine de Vergès n'ait pas été visitée dans le cadre du programme d'inspection, le fait que ce soit Nestlé qui ait informé lui-même plus de 14 mois plus tard, après les révélations, les autorités locales, avec un Nestlé qui nous dit, une information que nous n'arrivons pas à saisir aujourd'hui, qui nous dit « j'attendais l'autorisation des ministères pour aller échanger avec les ARS ». C'est ce que nous dit Nestlé dans ses dépositions ici. Le fait que le Grand Est soit informé 8 mois après. Tout ça, vous êtes d'accord que c'est une forme... Enfin, votre regard, en tout cas ce que je comprends de votre regard, c'est que ce n'est pas normal comme type de fonctionnement pour une mission d'inspection. Je n'ai absolument pas dit ça. Alors qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est normal? En fait, n'ayant pas eu à connaître des travaux de l'IGAS... Mais je vous les donne. Voilà, je vous donne ce qui s'est passé. Vous avez eu le rapport IGAS depuis. Je vous donne les éléments qui vous disent que ça a mis 8 mois, puis 14 mois pour aller voir les autorités de contrôle local. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? N'ayant pas eu à connaître des travaux de l'IGAS, bon. Je suis désolée, mais je ne vais pas vous parler d'une chose que je ne connais pas. Vous n'avez jamais lu le rapport IGAS depuis? C'est pas quelque chose qui vous a... Je n'ai pas lu le rapport de l'IGAS depuis, puisque ce rapport a été pris en charge par d'autres que moi. Et je peux vous dire que vu l'agenda de travail que j'ai par ailleurs, effectivement, je n'ai pas trop de possibilités de distraction. Je vous crois, Madame la Ministre. Et propos, elle portait sur, ce que vous avez très bien compris le sujet, c'est-à-dire les 8 mois et les 14 mois. Je voulais avoir votre avis sur si vous trouvez que les choses étaient normales sur le fait qu'il n'y ait pas eu de contrôle dans une des usines qui est la principale concernée. Je vois que vous ne voulez pas répondre à la question. J'en prends acte et c'est pas un point, mais vous voulez pas. Je réponds à votre question. Je vous réponds que je ne sais pas parce que je ne connais pas la complexité du dossier et donc je ne peux pas émettre un jugement sur les travaux de l'IGAS qui permettrait de dire s'ils ont eu tort ou raison. Donc je vous réponds, je ne sais pas. Et sur la base des informations dont je dispose, je ne suis pas en situation de juger. Moi, j'ai une question. Quand vous élargissez le périmètre de la mission IGAS, puisqu'en fait, vous êtes informé qu'il y a un problème chez Nestlé, et vous choisissez de missionner l'IGAS, non pas sur Nestlé, mais sur tous les minéraliers. Ma question est simple, n'était-ce pas un moyen de noyer le poisson ? Non, c'était un moyen d'avoir une vision très claire de la situation des minéraliers, puisqu'il y avait une première enquête chez Alma, et je l'ai dit en introduction, nous avons toujours cherché à aller plus loin et au plus loin de ce que nous proposaient nos administrations en termes de sécurisation et de connaissance des sujets. Donc le fait que nous ayons décidé de faire Nestlé, mais pas seulement, pour protéger les Françaises et les Français, me semble être plutôt une bonne décision. Oui, mais les faits, madame, pardon, excusez-moi, juste un point là-dessus, les faits, pour prolonger la question de Mme Gull, les faits de cela, c'est quand même l'arrêt de l'enquête spécifique sur Nestlé au niveau de la DGCCRF. C'est ça l'effet de ce qui se passe avec cet élargissement. Excusez-moi, Mme Gull, c'était juste ce point que je voulais mentionner. Écoutez, je pense que, encore une fois, je vous renvoie au message de la directrice générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, qui suggère, qui dit qu'elle est allée assez loin dans les investigations SNE sur le dossier et qu'elle a besoin effectivement de la mission pour poursuivre. Je veux dire, au stade où nous prenons cette décision, nous lançons toutes les investigations, nous mettons des moyens et nous élargissons le spectre. Si nous ne l'avions pas fait, on nous l'aurait reproché, je pense. Je serais peut-être devant une commission qui m'aurait dit pourquoi n'avoir regardé que Nestlé. Alors moi j'ai une autre question, parce que si je me mets dans votre situation au moment où vous avez appris les faits, vous dites donc qu'il fallait lancer une enquête sur tous les minéraliers pour voir s'il n'y avait pas un problème sanitaire, c'est ça, hein, puisque vous demandez à l'IGAS de travailler sur le problème sanitaire. Je termine. Vous savez qu'il y avait un problème d'étiquetage, puisqu'en fait Nestlé vous l'avait dit. Donc vous savez qu'il y a un problème d'étiquetage, donc quand même de loyauté aux consommateurs. Vous pensez qu'il y a peut-être un problème sanitaire, mais vous laissez commercialiser les eaux Nestlé. Madame la sénatrice, je vais me répéter. Lorsque nous lançons les enquêtes, c'est pour faire émerger la vérité. Et c'est pour savoir très exactement
quelles sont les difficultés. Moi, je veux bien condamner sans avoir les éléments de fait, mais ça ne me paraît pas très rigoureux comme approche. Donc, très simplement, le jour 1 de contact entre mon cabinet et Nestlé, la DGCCRF, qui a la responsabilité de la police de la loyauté, est informée et fait ce qu'elle a à faire avec le soutien plein et entier de la ministre de l'Industrie et de tous les ministres de Bercy. Et en moins de 15 jours après la note de position de la DGCCRF, c'est la santé qui se saisit de ce sujet. Pourquoi la santé se saisit de ce sujet? Parce que dans ses attributions, elle a la responsabilité de la qualité de l'eau en bouteille. Bien sûr. Donc c'est au titre de cette responsabilité, la responsabilité de la qualité de l'eau en bouteille. Ce n'est pas la question de l'étiquetage. Et donc nous avons bien dans la pièce les deux personnes qui ont en charge, les deux administrations qui sont responsables et de la loyauté aux consommateurs et la qualité de l'eau en bouteille. Je ne sais pas ce qu'il aurait fallu faire de mieux. Je pose la question. On pourrait vous répondre, mais ce n'est pas à nous de vous répondre là-dessus, mais on a une petite idée de la réponse. Mais moi, j'ai quand même une question. Je repose une question. Vous avez donc un doute, quand même, sur la qualité sanitaire des eaux, puisque vous lancez l'étude de l'IGAS. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi pas de manière préventive, puisque vous avez un doute sur la qualité sanitaire des eaux. Je n'ai pas de doute sur la qualité sanitaire de l'eau pour une raison simple, c'est que l'eau en bouteille fait régulièrement des tests, l'objet de tests en laboratoire, et que la santé ne nous indique aucune difficulté sur ces tests en laboratoire, s'agissant de l'eau qui a été embouteillée. Et si nous saisissons l'IGAS, c'est pour une raison simple, c'est que c'est la santé qui a, dans ses attributions... C'est une information qui pourrait être importante pour nous, parce que pour le coup, est-ce que vous êtes d'accord que s'il y avait eu transmission au procureur sous votre autorité, vous auriez été devant les Français pour leur dire ce qui s'est passé? C'est ce que j'avais fait pour Leclerc. D'accord. Et c'est ce que... Il faut qu'on vérifie cette information. Je ne sais pas si vous avez cette information sur... Après, il y a beaucoup d'enquêtes qui sont menées par la DGCCRF, et c'est un corps qui mène ses investigations jusqu'au bout et qui ne donne pas forcément de communication politique systématique. Moi, j'avais une pratique qui diffère sans doute d'un cabinet à l'autre. J'avais l'habitude de voir la patronne de la DGCCRF toutes les 2 semaines. Et du coup, je bénéficiais de cette information régulière sur les grosses affaires. Et là, vous ne vous souvenez plus si oui ou non ça avait été transmis au procureur? Et là, déjà, le lancement de l'enquête sur Alma, mon cabinet, ma responsable avait été avertie, mais pour être honnête, c'était le 15 décembre 2020, on était en plein... dernière ligne droite sur les vaccins, donc autant vous dire que ce n'était pas ma priorité du moment sur les vaccins Covid. Et s'agissant d'une transmission au procureur, je n'ai pas d'éléments à ma disposition et pas de souvenir que cette transmission a été faite quand j'étais à Bercy. Est-ce que pour les travaux de la commission, vous pouvez retrouver cette information et nous la... Enfin, en tout cas, si elle a été faite pendant le moment où vous y étiez, j'ai pas accès, moi, si c'est possible... En fait, il faudrait demander à Bercy... faudrait demander à Bercy parce que je n'ai pas accès. Il faut que vous ayez en tête qu'à partir du moment où vous changez de portefeuille, mais si vous l'aviez dans vos livres, si vous l'aviez dans des échanges, voilà, c'est juste ça ma question. Mais donc du coup, on va aussi en effet se retourner. Madame la ministre, juste une précision sur ce point. Est-ce que donc vous nous dites que vous avez déclenché une enquête, soyons précis sur les termes, une enquête administrative auprès de la DGCCRF? Je le redis, ce n'est pas que j'ai déclenché, c'est que la DGCCRF assure, c'est sa mission, la police de la loyauté commerciale. Donc attendez, dès lors, alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors, soyons précis. C'est sa mission, c'est-à-dire que, au même titre que l'inspection générale des affaires sociales inspecte, et que je ne suis pas intervenue dans l'enquête, je n'interviens pas dans le travail que fait la DGCCRF, que j'ai saisi pour suivre ce dossier. Madame Pannier-Runacher, tout à l'heure, vous avez dit à Monsieur Gillet en réponse, ce sont les enquêtes que j'ai déclenchées. Oui. Donc, est-ce que, moi, ma question, elle est précise, elle est simple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle enquête administrative vous avez déclenchée? Parce que là, vous avez l'air de dire, finalement, c'était la mission de la DGCCRF. Et est-ce que vous avez déclenché, est-ce que vous avez demandé à la DGCCRF est-ce que vous pouvez nous donner d'ailleurs un élément? Vous aviez tout à l'heure la saisine de rapport de l'IGAS, vous l'aviez sur vous. Donc, est-ce que vous avez des éléments qui nous montrent que vous avez déclenché une enquête de la DGCCRF?
je redis, premier jour, des suites à donner, ou que ce soit sur le volet santé, ou avec la santé, nous faisons le choix de confier à l'Inspection générale des affaires sociales une enquête. Ce sont ces différents éléments d'investigation qui ont permis d'assembler les éléments de fait contradictoires, permettant aujourd'hui de mener des recours devant le procureur. Ce n'est pas autre chose. Madame la ministre, là-dessus, du coup, en fait, je comprends mieux les choses. En fait, le rapport EGAS a conduit au fait que vous suiviez votre administration, vous dites que c'est une de ses propositions, à ce qu'ils arrêtent les investigations le temps du rapport EGAS, c'est ce que vous venez de nous expliquer. Or, ce rapport EGAS n'a pas conduit d'investigation chez Nestlé, notamment en Occitanie, et donc on en revient à ce que je vous exprimais au début et sur lequel vous ne vouliez pas vous prononcer, le fait que le rapport EGAS a en fait conduit à différer l'objectivation des faits au sein des 2 usines du groupe Nestlé Waters. C'est ça qui s'est passé. Et le fait que les autorités de contrôle de proximité, vous ne sembliez pas me croire et me remettre en cause la parole quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait eu 8 mois puis 14 mois pour que les ARS aient été, je vous le confirme. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème là, dans l'autorité qui est à même de faire le contrôle sur place, c'est 5 avril. Et pour ce qui est de l'Occitanie, j'ai envie de dire c'est pire que tout, puisque là, c'est Nicolas Bouvier, c'est-à-dire Nestlé, qui vient annoncer à l'ARS qu'il fraudait et qui lui propose la visite guidée du site pour lui montrer la manière dont il fraudait. Donc, vous voyez pourquoi, sur le rapport IGAS, on a cette surprise. Par ailleurs, l'Occitanie n'est pas dans le périmètre de ce qui va être contrôlé par l'IGAS. Or, on rentre dans le sujet par Nestlé, le rapport IGAS dilue le sujet à l'ensemble du secteur, si je puis m'exprimer ainsi, et on se retrouve dans cette situation où le principal intéressé, celui qui est venu vous voir en vous expliquant qu'il y avait des problèmes, ce principal intéressé n'est pas contrôlé et c'est lui-même qui vient informer les autorités régionales de santé. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, je vais vous répondre très simplement. Moi, mes services ont contacté et travaillé avec le cabinet santé moins de 15 jours après le rendu de la note de la DGCCRF qui plantait le cadre. Je n'ai pas eu connaissance, et ce n'était pas mon champ de compétence, de ce qui a pu se passer en interne entre la direction du cabinet, le cabinet, l'IGAS et l'ARS. Mais votre propos m'étonne beaucoup parce que pour avoir été inspectrice générale des finances, lorsque vous lancez une enquête, vous avez donc accès à toutes les autorités qui relèvent de votre ministère. Et le premier réflexe que vous avez, c'est effectivement de faire le point avec ces autorités. Donc, je ne connais pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y a pas eu une circulation de l'information au sein du ministère de la Santé. Madame et par ailleurs, vous mentionnez... C'est une information que je vous donne. Par ailleurs... Vous dites ça m'étonne beaucoup, c'est pas je suis pas en train de vous raconter quelque chose que j'aurais bricolé. C'est ce qui ressort des auditions. Vous m'interrogez sur quelque chose sur lequel je ne peux pas vous répondre puisque je n'en ai pas eu connaissance. Ça m'étonne beaucoup, vous semblez remettre en cause ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça que je pose... Ou bien c'est un ça m'étonne beaucoup, ça vous semble anormal en termes de fonctionnement? Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'aimerais savoir ce que vous voulez dire. Par contre, vous m'interrogez sur des choses qui n'ont pas été mises en évidence sur le moment où moi j'étais présente. Et deuxièmement, si je peux aller jusqu'au bout de mon propos, ce qui fait que j'ai perdu le fil. C'était... Tant que vous retrouvez votre fille, Madame la Ministre, permettez-moi alors. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur... Oui, pardon, vous mentionnez un choix alternatif qui aurait été proposé par le directeur général de la Santé, dont moi, recommandation de la DGCCRF. D'accord, mais du coup, vous vous en tenez là. En fait, il y a Nestlé qui vient vous voir, a priori. Vous vous doutez bien, enfin je ne sais pas comment vous avez vécu les choses. Le cabinet. Le cabinet, oui, c'est un vous de majesté. Comme dites vous, c'est pas Madame la Ministre, c'est le cabinet de la Ministre. C'est un vous de majesté, ça mérite d'être précis. Et donc je confie, et je fais venir le jour où Nestlé vient, la police, j'ai la police dans la pièce. Donc je le redis, lorsque Nestlé vient, fait part de son propos, la police de ce sujet-là est dans la pièce et nous suivons les recommandations de cette police. Je pense qu'on pouvait difficilement faire plus précis et plus... conforme à ce qui était
la bonne façon de faire par rapport à la question de la loyauté commerciale. Mais si vous voulez, après il faudra qu'on revienne sur le fait que le public est informé en janvier 2024, le fait que finalement, et on reviendra sur la question de la DGCRF, la DGF ne fait un signalement qu'au début de cette année 2025, c'est-à-dire près de 4 ans après les faits, 4 ans après que Nestlé soit... Après son audition par nous. Et donc, il y a quand même, si vous voulez, ce sentiment que, en tout cas, après vous allez nous dire aussi ce que vous avez pensé de l'action de la DGCRF dans ce dossier, mais il y a quand même un sujet. Je reviens sur le rapport IGAS que vous avez commandé ou commandité. Peut-être si je puis me permettre, oui, je vous en prie. monsieur le rapporteur, oui. Rappelez que sur Alma, par exemple, nous étions, je crois, près d'une année après le déclenchement de l'enquête. J'ai plus en tête exactement quand a eu lieu le déclenchement de l'enquête sur Alma et qu'il n'y avait pas eu de communication en public pour la bonne et simple raison que ça prend du temps, ces enquêtes. C'est-à-dire qu'il y a un temps, de mise en œuvre des choses. Et encore une fois, le fonctionnement de la DGCCRF, c'est d'établir les faits pour le compte du procureur de manière à nourrir la procédure judiciaire. La justice avait été saisie dans le cas d'Alma, mais je viens sur l'enquête IGAS qui est importante à mon sens, ou plutôt la mission que vous donnez à l'IGAS. D'abord, sur les conséquences qu'a eu cette mission IGAS. Ce qu'on peut regretter, c'est d'abord que je constate, je ne peux que faire ce constat, que la saisine de cette autorité a retardé l'information des ARS et qu'un autre plan était alors sur la table, qui était le plan de M. Salomon, qui recommandait non pas d'en passer par une mission IGAS, mais d'en passer par, évidemment, ce qui est l'autorité de contrôle de proximité, qui est les ARS, c'est-à-dire de confier aux ARS l'enquête sur le terrain. La conséquence du rapport IGAS, pour vous dire, pour qu'on puisse aussi voir quelles ont été ses conséquences, c'est que l'ARS Grand Est n'est informée par l'IGAS de l'existence de ces traitements que le 5 avril 2022, donc 8 mois après que Nestlé soit venu vous rencontrer. Donc l'autorité qui est à même de faire le contrôle sur place, c'est 5 avril. Et pour ce qui est de l'Occitanie, j'ai envie de dire c'est pire que tout, puisque là, c'est Nicolas Bouvier, c'est-à-dire Nestlé, qui vient annoncer à l'ARS qu'il fraudait et qui lui propose la visite guidée du site pour lui montrer la manière dont il fraudait. Donc, vous voyez pourquoi, sur le rapport IGAS, on a cette surprise. Par ailleurs, l'Occitanie n'est pas dans le périmètre de ce qui va être contrôlé par l'IGAS. Or, on rentre dans le sujet par Nestlé, le rapport IGAS dilue le sujet à l'ensemble